Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une présentation claire des nouvelles épreuves de l'EQE, c'est-à-dire l'examen européen de qualification. L'idée est simple, comprendre comment le système évolue, quelles sont les nouvelles épreuves F, M1, M2, M3 et M4, et ce que cela change concrètement pour les candidats. La réforme introduit un parcours plus progressif, davantage structuré par compétences, et plus proche de la pratique quotidienne du métier de mandataire européen. Nous allons donc voir d'abord le calendrier de transition, puis la logique générale du nouveau parcours, ensuite le contenu des différentes épreuves, et enfin les conséquences pratiques pour la préparation. Le premier point à retenir, c'est le calendrier. En 2025, l'épreuve F a été introduite et le pré-examen a disparu. En 2026, nous sommes dans une année charnière. Les anciennes épreuves A, B, C et D ont encore été organisées, mais pour la dernière fois, tandis que les nouvelles épreuves M1 et M2 sont apparues. À partir de 2027, le nouveau format devient pleinement opérationnel avec les épreuves F, M1, M2, M3 et M4, et les anciennes épreuves disparaissent. Il faut aussi avoir en tête les mécanismes d'exemption transitoire, par exemple pour les candidats qui ont déjà passé le pré-examen ou certaines anciennes épreuves. Le nouveau système repose sur une progression modulaire. L'épreuve F correspond au socle de base, centré sur les concepts de base de la CBE et du PCT. Ensuite viennent M1 et M2, qui développent respectivement l'analyse du dossier et la maîtrise du droit procédural. Enfin, M3 et M4 correspondent à des niveaux plus avancés, d'un côté la production de documents et la confrontation argumentative, de l'autre le conseil stratégique au client. En principe, F constitue un préalable aux épreuves principales. Il existe cependant une exception importante. Un candidat qui justifie de 36 mois d'activité professionnelle peut présenter M1 à M4 dans une seule séquence, même s'il n'a pas encore présenté F. Autrement dit, le système est progressif, mais il reste suffisamment souple pour tenir compte de l'expérience acquise en pratique. Regardons maintenant les 3 premières épreuves. F est l'épreuve de base. Elle dure 4 heures au total, répartie en 2 parties de 2 heures. Elle vérifie le socle fondamental des concepts juridiques de la CBE et du PCT, avec des formats digitaux variés, comme des questions à choix multiples, du vrai ou faux, du glisser-déposer, du remplissage ou du surlignage. M1 dure 3 heures, en 2 parties de 90 minutes. Cette épreuve est centrée sur l'analyse des informations fournies par le client, la compréhension de l'invention, l'appréciation de l'art antérieur et l'évaluation de la conformité à la CBE. M2 dure entre 2h30 et 3 heures, également en 2 parties. Elle porte sur l'identification des options procédurales disponibles, y compris dans des situations plus délicates, et au moins la moitié des points doit être attribuée à des réponses en texte libre. On voit donc déjà une montée en exigence, depuis les bases jusqu'au raisonnement procédural structuré. 4. On entre dans la partie la plus avancée du nouveau dispositif. M3 dure 7h30 au total et se compose de 3 parties. La première partie consiste à rédiger des revendications ainsi que la partie introductive de la demande. La deuxième partie consiste à défendre la conformité d'un dossier au regard de la CBE ou du PCT et à proposer, si nécessaire, des modifications. La troisième partie consiste à attaquer un brevet, une demande européenne ou une demande internationale. M4, quant à elle, dure entre 2 heures et 2h30. Il s'agit de rédiger un avis juridique destiné au client dans une situation complexe, en mobilisant non seulement la CBE et le PCT, mais aussi, selon les cas, la Convention de Paris, le brevet unitaire, les droits des tiers ou encore des considérations liées au portefeuille de titres. La logique est très claire. On ne teste plus seulement la connaissance des règles, mais la capacité à produire une réponse utile et professionnelle. Les conséquences pratiques pour les candidats. En pratique, ce nouveau format change la manière de se préparer. Première conséquence, il faut raisonner en parcours, avec une montée en puissance entre 12, 24 et 36 mois d'activité professionnelle. Deuxième conséquence, le format numérique fait désormais partie de l'examen lui-même, ce qui signifie qu'il faut travailler non seulement le fond juridique, mais aussi la rapidité d'exécution sur écran et l'aisance avec des formats de questions variés. Troisième conséquence, il faut diversifier les entraînements en combinant les documents officiels de l'OEB, le compendium, les commentaires des correcteurs, les exercices digitaux et les réponses rédigées. Enfin, il est essentiel de vérifier sa situation transitoire, car certaines anciennes épreuves peuvent ouvrir des exemptions substantielles. Le message de conclusion est donc le suivant. La réforme est désormais une réalité, les nouvelles épreuves sont mieux séquencées, et la préparation doit s'adapter à ce nouveau format.